fine, l'ICM, c'est quelque part un indice qui est là pour jauger de cette perception des Marocains. À mon sens, au contraire, c'est un cri d'alarme qu'il faut écouter. Il faut pas prendre cet indice et cette dégringolade. Comme vous l'avez dit, on a perdu plus de 40 points depuis 2018. Certes, il y a eu Covid depuis. Entre autres, bien évidemment. Oui, mais le gouvernement parle de reprise, vous comprenez. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que le chiffre, c'est pas un point de reprise, c'est 0,1. Merci. C'est 46. Non, c'est un peu plus. On est à 46, En tout cas, on va pas c'est vraiment 0,1. Il a raison. En fait, j'ai pas voulu vous reprendre sur ça. J'étais gentil. On va pas chipoter par rapport aux chiffres, mais en tout cas, pour moi, ce qui est intéressant à percevoir, c'est justement cette perception des Marocains qui envoie un cri d'alarme. Parce que moi, j'ai envie de dire, et peut-être qu'on va aller directement de but en blanc à l'objet même de la discorde qu'il pourrait y avoir, c'est que on ne dit pas que le gouvernement ne fait pas bien son travail. On peut dire que le Marocain ne perçoit pas, parce qu'il perçoit un décalage, ou même, je pourrais même parler de dissonance cognitive entre un gouvernement qui, rappelons-le, dans sa politique de déclaration générale, avait dit millions d'emplois et qu'on en a détruit l'année dernière. Là, cette année, c'est 80 000, 2024, c'est 80 000 de créés, mais c'est très en deçà des arrivées sur le marché du travail de la population active marocaine. Donc forcément, quand on a un discours qui est très optimiste, où tout va bien, il y a une reprise et tout ça, et qu'en même temps, on n'en ressent pas les faits, on a l'impression d'être devant une dissonance cognitive et ça inquiète d'autant plus.